Est-ce que certains d'entre vous se sentent condamnés? Vous savez ce qui cause cela d'après la Bible? La plupart d'entre vous penseraient, eh bien c'est mon péché. Non, la Bible dit que la loi apporte la condamnation. Si vous voulez être libéré de la condamnation, vous devez être libéré de la loi. Restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre nouvelle émission de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur la vraie nature de Dieu. Et je suis sur ce sujet depuis, je pense que c'est la 8e émission sur cet enseignement. En fait, c'est juste la continuation de beaucoup de choses que j'ai prêchées sur comment Dieu nous aime inconditionnellement. Comment son amour n'est pas basé sur les choses que nous faisons. Dieu nous aime parce qu'il est amour et non parce que nous sommes aimables. Et quand vous dites ce genre de choses, beaucoup de gens, particulièrement ceux qui ont grandi dans l'Église, et ceux qui touchent au christianisme, se posent un grand nombre de questions parce qu'ils disent « Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu déteste les pécheurs. Dieu déteste l'impie. Qui peut se tenir devant la présence du Seigneur? Celui qui a les mains et le cœur purs? Vous ne pouvez pas dire que nos performances n'affectent pas Dieu. Quand les gens disent ce genre de choses, ils retournent toujours à l'ancienne alliance. Et la clé, je crois, pour comprendre l'amour inconditionnel de Dieu, c'est de comprendre que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont différentes. Donc, comme je l'ai dit, cela fait 8 émissions que je suis sur ce sujet. Nous avons déjà bien avancé et dans la précédente émission, j'ai commencé à utiliser des versets qui montrent que la loi a été donnée dans un but totalement différent de ce que pensent la plupart des chrétiens. Par exemple, dans notre 6e émission, j'ai dit que la loi est bonne si elle est utilisée de façon légitime. En d'autres mots, il y a une bonne et une mauvaise utilisation de la loi, et elle est mauvaise quand vous essayez de l'utiliser avec un chrétien. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 9, que la loi n'est pas faite pour quelqu'un de juste, mais pour ceux qui sont irreligieux et rebelles. La loi n'est pas faite pour le chrétien. La loi a été faite pour nous amener au Seigneur en vue du salut, mais une fois que nous sommes sauvés, il n'est pas juste de dire à un chrétien « Tu dois faire ceci ou cela afin que Dieu t'aime ou t'accepte ou réponde à tes prières ou établisse une relation avec toi. » Ou t'utilises, c'est faux. Et cependant, c'est exactement ce qui se dit. Et donc, dans notre précédente émission, j'ai utilisé 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 56. La dernière partie du verset dit « La puissance du péché, c'est la loi ». Et j'ai montré comment la loi a donné de la force au péché, notre ennemi. Elle ne nous a pas donné de force dans notre bataille contre le péché, mais elle a donné de la force au péché et aidé le péché à nous battre. C'est une pensée radicale. Une fois encore, j'ai dit cela dans notre précédente émission. Si je n'avais pas montré cela dans les Écritures, si j'étais simplement arrivé en disant « Croyez-vous que la loi donne de la force au péché dans votre vie ?» je peux vous garantir que 99% des chrétiens auraient dit « Absolument pas. La loi est ce qui m'aide à dominer le péché. » Mais la Bible dit juste le contraire. Vous voyez, la loi donne de la force au péché dans votre vie. Je sais que certains d'entre vous, votre cerveau va tilter et dire non, 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 ce n'est pas possible. Mais lisez dans les Écritures, 1 Corinthiens 15, 56, c'est ce qu'il est dit. Bon, la Bible dit la vérité, oui ou non? Allez-vous accrocher à vos traditions? Est-ce que vous supposez toute votre vie? Est-ce que cela va prédominer sur vous? Ou est-ce que vous allez laisser la parole se mettre en travers de votre théologie? La Bible dit dans Romains 3, 4 que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme comme menteur. Vous devez arriver au point où la parole de Dieu est ce qui prédomine sur vous et pas ce que quelqu'un dit, d'autre dit. Parce que votre grand-mère ou chère tante Suzy disent, parce que cette dénomination leur a enseigné que ça d'une certaine façon toute leur vie. C'est ce que vous allez croire. La parole de Dieu devrait être l'autorité finale et absolue dans votre vie. Et la Bible dit que la loi donne sa force au péché. La raison en est que le péché vous avait déjà battu, mais certains d'entre vous ne le saviez pas, parce que nous nous comparions aux autres en pensant « je ne suis pas aussi mauvais qu'eux, je suis vraiment un bon pécheur, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis un pécheur, un bon pécheur. » Et vous pensiez que vous étiez OK concernant le péché, donc la loi a juste amplifié le péché. Elle a rendu vivante la convoitise à l'intérieur de vous. Je vais vous montrer d'autres versets qui parlent de ça dans Romains chapitre 7, 8. Il est dit que la loi est devenue vivante et qu'elle nous a donné de la concupiscence, ce qui veut dire une convoitise extrême et incontrôlée.
La loi a accompli ces choses. Voici l'autre verset qui montre ce que la loi a fait. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il est dit, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. » Il parle de l'Ancien Testament, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, la loi de l'Ancien Testament tue, mais l'Esprit vivifie. C'est ici une déclaration très forte. La loi de l'Ancien Testament tuait. Et certains disent, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il ait parlé de cela. Regardons le verset suivant. Il est dit, « Or, si le ministre de la mort gravait avec des lettres sur des pierres, de quoi est-il parlé ?» Eh bien, lorsqu'il est parlé de graver avec des lettres sur des pierres, il est parlé spécifiquement des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Et en fait, il les a écrits avec son propre doigt. Ils ont été écrits avec le doigt de Dieu. Et c'est ce qui est dit dans le livre de l'Exode. Et il est dit, cela est appelé le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. La loi de l'Ancien Testament, spécifiquement les 10 commandements, n'ont pas été donnés pour vous donner la vie et pour vous donner la liberté et la victoire. Ils ont été donnés pour vous tuer, pour vous piéger. Je sais dans mon cœur que certains d'entre vous disent que ce n'est pas possible et vous vous battez contre ça. Mais dites-moi ce que j'ai lu de travers. Vous pouvez lire toutes les traductions que vous voulez. Je lis dans la version de King James, mais vous pouvez lire dans n'importe laquelle. Elles vous diront toutes la même chose. Il est dit au verset 7, « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si vous lisez ceci, quelle que soit la façon dont vous le lisiez, vous pouvez regarder le grec et le disséquer dans tous les sens. Il est dit que la loi de Moïse, c'était la mort, et elle a donné pour tuer. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit cela de différentes façons. Mais Jean, chapitre 10, verset 10, est dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le Nouveau Testament dit que Jésus est celui qui donne la vie. Le diable est celui qui porte la mort. Il est aussi dans Hébreux chapitre 2 que le diable est celui qui avait le pouvoir de la mort. Jésus est venu pour détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et donc Satan est l'auteur de la mort. Et la loi est un ministre de la mort, un agent de la mort dans notre vie. Je sais que certains d'entre vous sont en train de se battre avec ça, parce qu'une fois encore, ce n'est pas l'idée que nous en avons. On a enseigné à la plupart des gens que Dieu nous avait donné la loi pour nous aider. Oh oui, c'est une aide dans le sens que comme elle nous met à genoux et nous rend coupables devant Dieu, et elle nous condamne totalement en y rend le péché vivant à l'intérieur de nous. Elle aide dans le sens qu'elle vous montre que vous ne pourrez jamais vous affranchir tout seul de votre péché. Elle ôte toute fausse idée de propre justice et vous fait vous tourner vers Dieu pour réclamer sa miséricorde. Donc, dans ce sens, c'est aidant si vous utilisez la loi dans ce but, pour montrer aux gens leurs besoins de Dieu. Mais ce n'est pas bien si vous essayez de l'utiliser pour des gens qui ont déjà reconnu leurs besoins de Dieu. Ils ont déjà confessé Jésus comme leur Seigneur. Ils sont nés de nouveau et maintenant ils sont en règle aux yeux de Dieu. Ils sont censés reconnaître qu'ils sont justes aux yeux de Dieu et que la bonté de Dieu mène un croyant à la repentance. La loi ne nous montrant pas notre bonté, mais plutôt notre mauvais côté, notre nature pécheresse. La loi conduit les gens à en arriver là et à la conclusion qu'ils ont besoin de Dieu. Mais ensuite, dès qu'ils sont venus à Dieu, ils ne devraient plus être conduits à cette conclusion. Au lieu de cela, on devrait leur montrer ce qu'ils ont en Christ et nous devrions servir Dieu sous une nouvelle alliance. Cela est complètement différent de ce que la plupart des gens ont entendu, et c'est la raison pour laquelle nous n'obtenons pas les bons résultats. La suite du passage dit, je lis au même endroit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux. Et aussi, si vous retournez au verset 7, et lisez cela dans son contexte, le ministère de la condamnation, il est parlé de la loi, gravée avec des lettres sur des pierres, plus particulièrement les 10 commandements, mais ce n'est pas limité à cela. Tous les commandements qui avaient été donnés, ce que nous avions à faire pour être justes aux yeux de Dieu, cela s'appelle le ministère de la condamnation
Donc ici, la loi est appelée condamnation. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a aucune condamnation contre nous de la part de Dieu. » Il n'y a plus de condamnation, et cependant, les gens qui vivent sous la loi, qui pensent qu'ils ont quelque chose à faire pour contenter Dieu et pour gagner son acceptation et son intervention dans leur vie, les gens qui ont cette façon de penser sont sous la condamnation. Parce que la loi, cette mentalité qui est que je dois faire quelque chose pour plaire à Dieu, va toujours montrer vos échecs et les domaines dans lesquels vous n'avez pas bien fait. Est-ce que vous saviez que la loi ne vous complimente même pas? La loi ne vous fera jamais vous sentir bien. La loi ne vous montrera que vos besoins. Peu importe si vous avez fait 999 choses sur les 1000 que la loi vous commandait de faire, celle-ci ne vous fera pas un seul compliment. Elle ne vous félicitera pas pour vous faire sentir bien. Elle pointera du doigt la chose que vous avez mal faite et vous montrera que vous l'avez ratée et que vous avez échoué. Vous êtes un perdant, ça ne marchera pas. C'est le ministère de la loi. Il est fait pour condamner. C'est ce que cela est dit. Et vous savez quoi? Ça marche. Beaucoup d'entre vous sont condamnés au maximum. Beaucoup d'entre vous, peu importe avec quelle force vous essayez, si vous vouliez être honnête, vous avez beaucoup progressé. Vous n'avez jamais fait aussi bien avant. Et cependant, beaucoup d'entre vous ne voyez même pas cela. Vous ne voyez que le long chemin qu'il vous reste encore à parcourir. Vous vous sentez toujours condamné. Le mot condamné a perdu sa signification pour beaucoup de gens, mais il veut simplement dire que vous vous sentez impropre à l'utilisation. Vous sentez, Dieu, je n'en ai pas fait assez. Et la plupart d'entre nous sommes condamnés à cause de la loi. Nous devons changer ça. J'ai donc utilisé un verset dans 1 Timothée chapitre 1 qui dit que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Il y a un bon usage de la loi, et ce bon usage est de montrer à un non-croyant son besoin de Dieu. Mais une fois que vous êtes croyant, c'est mal de gérer la loi à un chrétien. Nous ne devrions pas établir notre relation avec Dieu en nous basant sur nos performances. Et donc, nous avons utilisé ce verset, puis nous avons lu 1 Corinthiens 15, 56, qui dit « La puissance du péché, c'est la loi. La loi ne vous a pas donné de force, elle a donné de la force au péché, votre ennemi. » Puis nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, qui appelle la loi le ministère de la mort, puis le verset 9 l'appelle le ministère de la condamnation. Donc réfléchissez à ce que la Bible dit ici au sujet de la loi de l'Ancien Testament. La loi de l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 15, 56, donne sa puissance au péché. La loi de l'Ancien Testament, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, était le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, 9, c'était le ministère de la condamnation. Elle donnait sa puissance au péché. Elle vous tuait, elle vous condamnait. Et cependant, nous luttons tellement fort en disant « Oh non, je crois que nous sommes censés vivre par la loi. Dieu nous a donné la loi pour faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. » Elle était bonne dans le sens qu'elle nous a montré notre besoin de Dieu et nous a fait mettre à genoux. Mais en dehors de cela, le ministère de la loi est de donner de la force au péché et de vous tuer, de vous condamner, et je lis plus loin, de rendre le péché vivant, pour faire abonder la convoitise, pour agrandir l'offense, pour simplement, en fait, détruire toute ambition de propre justice que vous auriez pu avoir. C'est la raison pour laquelle la loi a été donnée. Et si elle était utilisée dans ce but, ce serait super. Mais le problème est que l'Église a utilisé la loi comme si c'était une bonne chose pour dire aux gens qui sont déjà nés de nouveau combien Dieu est mécontent. Comment Dieu demande ça, et ça, et ça, et si vous n'avez pas la réponse à vos prières, c'est parce que vous avez fait mal ceci et mal fait cela, et c'est une mauvaise utilisation de la loi, et elle tue, elle condamne, et elle détruit les gens. La loi de l'Ancien Testament n'est pas pour le croyant du Nouveau Testament. Vous savez, il y a une bonne utilisation de la loi. J'ai déjà utilisé ce verset dans 1 Timothée chapitre 1. Laissez-moi vous donner un exemple que j'ai lu à propos de ces grands hommes de réveil. Vous savez, John Wesley, Charles Finney, George Whitefield,
Chacun de ces gars, et particulièrement Charles Finney, il allait faire des réunions au cours desquelles il prêchait pendant 2 ou 3 jours de la même façon que je le fais aujourd'hui. Mais il pouvait aller dans des coins où il était resté 1 ou 2 ou 3 mois. Et il restait là aussi longtemps qu'il sentait qu'il avait un impact et que l'impact du ministère allait en grossissant comme une boule de neige. Et voici la façon dont il exerçait son ministère. Il allait pendant presque tout le premier mois, au moins 2-3 semaines, ou quelque chose comme ça, il allait prêcher la loi et il parlait de la colère et du châtiment de Dieu. Et il ôtait des gens, vous savez, toute vanité. La vérité est que la plupart des gens, parce qu'ils ne peuvent pas voir l'enfer, qu'ils ne le voient pas avec leurs yeux physiques, ils le chassent de leur esprit. Ils oublient qu'un jour viendra où nous nous tiendrons devant Dieu et où nous nous serons jugés. Et ils regardent autour d'eux et se comparent simplement aux autres et ils pensent « Tout va bien pour moi, tout va bien pour vous, vous savez, ça va marcher ». Et nous nous berçons littéralement d'illusions. Et beaucoup de gens pensent simplement « Eh bien, vous savez, j'en ai en fait entendu des gens qui allaient dans la rue et qui disaient « Vous savez, êtes-vous quelqu'un de bon ?» Et la plupart des gens « Oh oui, je suis vraiment une bonne personne, relativement bonne. » Bon, eh bien, est-ce que vous allez aller au ciel? Oui, je pense que je vais aller au ciel. Et vous leur demandez pourquoi? Eh bien, parce que je suis quelqu'un de bon. Et vous voyez là, il est tromperie. Personne ne va au ciel parce qu'il est bon, parce qu'il le mérite. Nous sommes tous pécheurs. Chacun d'entre nous méritons l'enfer. Mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas cela et ils se trompent eux-mêmes. Et vous savez ce que Charles Finney faisait? Il commençait pendant le premier mois pour réduire les gens en bouillie avec la loi et à leur montrer la colère de Dieu, la sainteté de Dieu, l'impiété de l'homme. Et il les amenait à reconnaître que si Dieu n'avait pas pitié d'eux, ils étaient condamnés à l'enfer. Et ensuite, lorsque les gens avaient reconnu leurs besoins de Dieu, il prêchait la grâce de Dieu et leur disait « Dieu vous aime, en dépit du fait que vous avez péché et que vous êtes rendus impurs. Dieu vous aime et il veut intervenir dans votre vie. » Et là, les gens commençaient à naître de nouveau. Leur vie commençait à changer. Ils voyaient un grand réveil. Et vous voyez, je considère cela comme un bon usage de la loi. Maintenant, je ne suis pas sûr que je ferai exactement de cette façon, mais je comprends la logique. Je comprends que ce qu'il faisait avant tout, c'était de retirer tout espoir de propre justice au travers de la loi. C'était le but de la loi. Vous condamner et vous rendre coupable, d'apporter la mort, d'apporter la condamnation, de donner de la force au péché dans votre vie. Quand vous en arrivez là, vous réalisez que le péché vous a battu et que vous ne pouvez gagner avec votre propre, vous ne pouvez le surmonter. Et vous vous trouvez en position de dire « Dieu, je suis un pécheur, aie pitié de moi ». Mais vous voyez, vous avez besoin d'en arriver à reconnaître que vous avez besoin de Dieu. Et c'est dans ce but que la loi a été donnée. Et c'est dans ce but que la majorité de l'Ancien Testament a été donnée, pour vous montrer la sainteté de Dieu, l'impiété de l'homme, pour vous montrer que Dieu, dans sa façon de traiter avec l'homme, ne tolérait pas le péché comme il le punissait, comment il faisait cela, et la logique derrière cela était de vous désespérer. Vous voyez et entendez des histoires sur des gens qui étaient bien meilleurs que nous, et cependant ils étaient rejetés par Dieu. Vous voyez également dans la Bible des histoires de gens qui étaient bien pires que nous et qui étaient acceptés par Dieu. Et le message est là, si vous voulez le voir. C'est que Dieu nous aime en dépit de qui nous sommes et pas à cause de ce que nous sommes. Et la loi a été faite pour amplifier ce que nous ne sommes pas, afin que nous n'essayions pas d'approcher Dieu en nous basant sur notre propre bonté, mais que nous nous tournions vers Dieu en lui demandant sa miséricorde. C'est la propos de la loi, et c'est tout ce que les Écritures que je souligne disent. Ce n'est pas que la religion dit. La plupart des gens pensent que la loi est merveilleuse pour nous aider à surmonter le péché, pour vous montrer de A à Z tout ce que vous devez faire pour être en règle avec Dieu. Non, elle vous montre de A à Z tout ce que vous devez faire pour être en règle avec Dieu, afin que vous reconnaissiez que la liste est bien plus longue que tout ce que chacun d'entre nous, nous sommes capables d'accomplir, afin que vous disiez Dieu, si c'est ça, aie pitié du pécheur que je suis. Vous savez, mon ami Dave Duell raconte une petite histoire, une blague à propos de ceci, au sujet d'un gars qui meurt et va au ciel, et quand il arrive aux portes du paradis, un ange dit « Eh bien, comment t'appelles-tu » Il lui donne son nom, il dit « D'accord,
pourquoi mérites-tu d'entrer ici? Eh bien, il dit, eh bien, je suis vraiment quelqu'un de bon. Et l'ange dit, d'accord, pour pouvoir entrer au paradis, il te faut 100 points. Et le gars pense, ok, ça devrait être facile. Je suis quelqu'un de très bien. Il dit donc, je suis allé à l'église à chaque fois que les portes étaient ouvertes. J'ai l'Oscar de la présence. J'étais vraiment assidu pour aller à l'église. Et l'ange dit, ok, ça vaut un demi-point. Et le gars dit, un demi-point? Et il dit, eh bien, j'ai donné mes dîmes. À chaque fois, j'ai été fidèle dans le fait de donner mes dîmes. Et il dit, d'accord, ça vaut 1 point, et ça te fait un total de 1,5. Et il dit, eh bien, j'ai été fidèle à ma femme. Je n'ai jamais commis l'adultère, je ne l'ai jamais trompé, je n'ai jamais désiré quelqu'un d'autre. J'ai été entièrement fidèle. Il dit, ça vaut 2 points. Félicitations, tu as 3,5 points. Et le gars, au bout d'un moment, il arrive à 5 points. Il avait énuméré toutes les bonnes choses qu'il avait faites et il lui en fallait encore 95 points. Et finalement, cet homme dit, si c'est ce qui est demandé, si je dois avoir 100 points, je n'y arriverai jamais. Je dois supplier Dieu de m'accorder sa miséricorde. Dieu ait pitié du pécheur que je suis. Et l'ange dit, bingo, amen, entre. Et vous voyez, c'était ce que la loi avait pour but, vous montrer un standard si haut qu'il est impossible de vous sauver vous-même et que vous n'aviez plus qu'à dire, si c'est ce que Dieu demande, Seigneur, aie pitié de moi. Et c'était là le propos de la loi. Et c'est une des plus grandes tromperies que Satan a utilisées pour convaincre les gens que la loi et tous ses commandements avaient été donnés pour vous aider à dominer le péché. La loi a été donnée pour aider le péché à vous dominer. Je sais que ce sont des déclarations radicales, mais je vous cite les Écritures. Je ne sais pas comment, si on croit dans la Bible, on peut contester cela. Mais le problème est que la plupart des gens ne laissent pas la Bible se mettre en travers de leur théologie. La Bible n'a que peu d'influence sur la théologie de la plupart des gens. Si c'est comme ça pour vous, vous savez quoi, il faut que vous changiez. Regardez quelques autres passages ici. Chapitre 3, Romains, chapitre 3 et verset... Bon, tout le chapitre de Romains, chapitre 3, montre l'universalité de le péché, que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Mais plus particulièrement, regardez dans Romains chapitre 3, verset 19. Il est dit, « Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Une fois encore, voici quelques points ou propos de la loi de l'Ancien Testament. Elle a été donnée pour fermer votre bouche, pour enlever vos excuses, toutes les raisons pour lesquelles vous justifiez votre façon d'être. Vous savez, aujourd'hui, plus personne n'est responsable de quoi que ce soit. La raison pour laquelle vous êtes un triple meurtrier et un violeur et que vous n'avez pas eu de gâteau d'anniversaire pour vos 3 ans, c'est de la faute de vos parents. Vous savez, quand vous vous tiendrez devant Dieu, la loi fermera votre bouche et vous n'aurez pas d'excuses. Et il est dit qu'elle vous rendra coupable devant Dieu. C'est là le but de la loi, vous rendre coupable afin de fermer votre bouche. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 7 et 9 dit qu'elle vous tue. C'est le mystère de la condamnation. 1 Corinthiens 15, 56. Elle donne de la force au péché. Il y a 5 effets négatifs de la loi, totalement différents de ce que la plupart des gens comprennent. Mais c'est absolument vrai selon les Écritures.